Ce que je vais vous raconter est l'un des derniers souvenirs qui me restent du collège, et pas pour une bonne raison. Je dirais que c'était l'expérience la plus traumatisante de ma jeunesse. Au collège, je n'avais pas beaucoup d'amis. Ceux que j'avais étaient un peu bizarres, mais je l'étais aussi. On passait beaucoup de temps ensemble et on aimait les mêmes choses. Il y avait Grégoire, Jules, Marc et moi. À l'époque, on était inséparables. On pensait que ça durerait toujours. Avec le recul, il était clair que Jules et moi commencions à nous éloigner de Marc et Grégoire. Mais ce n'est pas le sujet. Un été, Grégoire nous a invités tous les trois pour une semaine en Bretagne. Sa famille avait une maison de vacances sur une petite île du golfe du Morbihan. Pour être honnête, sa famille était très secrète à propos de cet endroit, et aucun de nous ne savait qu'il existait jusqu'à ce qu'il nous y invite. Sa famille était étrange, en général, mais c'est une autre histoire. Le trajet en voiture était long et inconfortable. J'avais le nez qui coulait et j'éternuais sans arrêt, ce qui énervait visiblement le père de Grégoire. C'était un de ces germophobes excessifs et je me sentais très mal à l'aise chaque fois qu'il me regardait. Marc et moi nous disputions aussi pour une bêtise, mais on avait l'habitude de se chamailler. On a dû prendre un ferry pour atteindre l'île. Cette partie était vraiment amusante. La maison était petite, mais jolie. Je me souviens d'avoir eu l'impression d'être détaché de la réalité dans cette maison. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'était comme un autre monde sur cette île. J'ai toujours l'impression qu'il serait facile de se perdre dans cette maison, si ça a un sens. L'île avait une ambiance onirique. Tout le monde se connaissait, et des inconnus dans la rue saluaient Grégoire quand ils le voyaient. On passait la plupart de notre temps à faire du vélo, une activité qui ne nous lassait jamais à notre âge. Je vais sauter les détails. Ennuyeux. Je ne me souviens pas de tout, de toute façon. Le deuxième jour du voyage, je ne trouvais plus ma casquette du PSG. J'étais vraiment contrarié car j'étais un grand fan de foot et c'était l'un des seuls objets de supporter que j'avais. Grégoire a dit qu'il pensait que je l'avais laissé sur la plage, mais j'étais presque certain de l'avoir rapporté. Je me souviens avoir pleuré devant le père de Grégoire, qui m'a pratiquement dit de passer à autre chose et de ne pas laisser un petit incident gâcher le voyage. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, après une longue journée de vélo, je me suis rendu compte qu'un de mes stylos avait disparu. J'avais une collection de stylos à l'époque que j'emmenais partout avec moi. Comme je l'ai dit, j'étais un enfant bizarre. Je ne me souvenais pas si j'avais sorti ce stylo en particulier de ma trousse, mais Jules a dit qu'il se rappelait m'avoir vu le tenir sur mon vélo. J'étais dévasté. Pour moi, perdre un stylo équivalait à perdre un membre. C'est dire à quel point j'y tenais. J'ai refusé de pleurer à nouveau devant le père de Grégoire. Alors j'ai prétendu ne pas me sentir bien et j'ai choisi de passer le reste de la soirée au lit. J'ai fini par m'endormir très tôt à cause de ça. Donc je suppose que je n'aurais pas dû être surpris quand je me suis réveillé à 3 heures du matin, sans pouvoir me rendormir. Je me retournais dans mon lit, en essayant de me rendormir quand j'ai entendu quelque chose. Je me suis figé pendant quelques secondes pour confirmer ce que j'entendais. Quelqu'un chuchotait, presque inaudiblement. J'ai dû me concentrer vraiment fort pour l'entendre. Est-ce que je rêvais? C'était impossible. J'ai essayé de mon mieux de comprendre ce qu'il disait, mais je ne comprenais pas un seul mot. Ça semblait venir du lit de Marc, le lit superposé du haut de l'autre côté de la chambre, mais je n'en étais pas certain. J'ai attendu quelques minutes, mais les chuchotements ont continué. Pour une raison quelconque, j'avais peur de dire quoi que ce soit ou de révéler que j'étais réveillé. Finalement, j'ai réussi à bloquer les chuchotements de mon esprit et je me suis rendormi. Le lendemain matin,
J'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé pendant la nuit. J'ai hésité à demander à mes amis lequel d'entre eux avait fait ça, mais j'ai décidé de ne pas le faire. On jouait à un jeu stupide dans le jardin quand Marc a dit qu'il devait aller aux toilettes. Il est resté absent un bon moment, mais c'était typique de Marc. Il prenait beaucoup de temps pour tout faire. À un moment, j'ai jeté un coup d'œil à la maison et j'ai dû regarder 2 fois. Dans une des fenêtres du premier étage, il y avait Marc qui nous fixait d'un regard vide. Je pensais qu'il était aux toilettes, mais c'est là que ça m'a frappé. La maison de Grégoire n'avait pas de toilettes au premier étage. Je me suis retourné pour voir si Grégoire ou Jules avaient remarqué, mais aucun d'eux ne regardait. Quand je me suis retourné vers la maison, Marc avait disparu. Le père de Grégoire prévoyait de nous emmener dîner ce soir-là, mais je ne voulais pas y aller. J'ai de nouveau fait semblant d'être malade et j'ai dit que je voulais faire une sieste à la place. Il a dit que c'était d'accord et m'a dit qu'il me rapporterait quelque chose. Allongé sur mon lit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune chance que je m'endorme. J'ai commencé à réfléchir dans ma tête. Je n'arrivais pas à comprendre à quel point c'était étrange que Marc nous observe depuis la maison. Et les chuchotements étaient encore plus flippants. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais je me suis levé et j'ai commencé à fouiller dans les affaires de Marc. Ma mâchoire est pratiquement tombée par terre quand j'ai trouvé ma casquette du PSG dans son sac. J'ai fouillé un peu plus et j'ai trouvé plusieurs de mes affaires personnelles dont je ne savais même pas qu'elles avaient disparu. Il y avait un coupe-ongle que ma mère avait emballé pour moi, ma brosse à dents de rechange et, le plus inquiétant, une paire de mes sous-vêtements. Je ne savais pas quoi penser. J'étais sur le point de pleurer quand j'ai remarqué autre chose dans le sac, son carnet de croquis. Parfois, même aujourd'hui, je regrette encore d'avoir pris ce carnet. Mon cerveau de collégien n'était pas préparé à ce qu'il contenait. Il était complètement rempli de dessins au crayon, certains si agressifs qu'il y avait des trous dans certaines pages. Il y avait des dessins de monstres, de créatures et de choses sorties de cauchemars. Il y avait des actes de violence vraiment perturbants dessinés là-dedans, des gens écrasés par des voitures, poignardés, mutilés, torturés. C'était malsain, pire que malsain, c'était démoniaque. Il y avait honnêtement des choses démoniaques là-dedans. Il y avait des dessins de moi, l'image qui ne m'a jamais quitté et ne me quittera jamais, est un dessin de moi sur une croix, avec les jambes manquantes. Les dernières pages étaient pratiquement toutes de moi, et l'une d'elles n'était que mon nom griffonné une centaine de fois. Ça me rend malade de penser à tout ce que j'ai vu là-dedans, et il y a des choses que je n'ai même pas mentionnées. La dernière page était la pire. Mon nom était en haut de la page en grosses lettres, et en dessous il y avait 4 mots que je n'oublierai jamais. Je le ferai demain. Quand tout le monde est rentré, j'ai pris le père de Grégoire à part, et je lui ai raconté ce qui se passait à voix basse pendant que mes amis commençaient un film dans le salon. Il ne m'a pas cru jusqu'à ce que je lui montre le carnet de Marc, qu'il a trouvé tout aussi perturbant. Il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit de tout remettre en place comme je l'avais trouvé. Je ne voulais pas, mais il était l'adulte, et je ne pouvais pas lui dire non. En remettant le carnet, j'ai pris une décision en une fraction de seconde et j'ai arraché une des pages. Pendant ce temps, le père de Grégoire est allé dans le salon et a dit à tout le monde qu'il y avait une urgence familiale et qu'on devait mettre fin au voyage plus tôt. Pendant qu'on faisait nos bagages frénétiquement, je pouvais sentir le regard de Marc me brûler le dos. J'avais peur de le regarder. On est parti en trombe. On a pris le premier ferry pour quitter l'île et on a conduit tout le chemin du retour sans s'arrêter une seule fois. Le père de Grégoire a déposé Marc en premier, puis Jules. Jules et Grégoire habitaient dans la même rue.
Donc il a laissé Grégoire sortir de la voiture avec Jules. En me conduisant chez moi, le père de Grégoire m'a dit qu'il avait parlé aux parents de Marc et qu'il valait mieux que je ne mentionne rien à mes parents. Les familles de Grégoire et Marc étaient très proches, donc je suppose que ça avait du sens. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas tenu 10 minutes. J'ai craqué en pleurant devant mes parents et je leur ai tout raconté. Ils étaient furieux et ont appelé la police dans la minute. Mes parents étaient aussi indignés que le père de Grégoire ait essayé d'étouffer quelque chose d'aussi grave.